affluence au stade ce vendredi 12 mai pour soutenir les Crocos pour une éventuelle montée en Ligue 1 et pour fêter les 80 ans du club. À cette occasion, deux anciennes gloires du club ont donné le coup d'envoi. Nostalgie. Parce que ça a été une période pour moi à Nîmes Olympique faste et pour le Nîmes Olympique qui s'est montré de partout. C'est super et c'est 80 ans mérités. J'espère que tout se passera bien. Le souvenir à mon esprit, c'était... On m'avait donné de 3 ans au stade Jean-Bouin. 78 kilos 2 ans. Et puis en arrivant chez moi, on a piqué ma voiture. Je me présente, je m'appelle Monsieur Viala Michel, je suis dirigeant à Nîmes Olympique depuis près de 20 ans. Et jusqu'à un passé récent, jusqu'à l'année dernière, j'ai m'occupé des 17 ans nationaux avec qui j'ai pris de grands plaisirs et notamment de voir évoluer maintenant en professionnel un certain Sofiane à la couche. Parmi des souvenirs plus ou moins lointains que j'ai avec Nîmes Olympique, avec qui je vibre depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 64, donc ça fait bientôt 50 ans, c'est un match contre l'Olympique de Marseille où les tribunes avaient explosé, le portail à Jean-Bouin, et il y avait les spectateurs autour des bandes de touche. Voilà, donc ce qui pourrait plus exister maintenant, de voir un tas de monde assis le long des bords de touche. Voilà. Je ne connais pas Mathias Verschav, j'ai participé à l'aventure Nîmes Olympique de 2003 à 2005 et un de mes souvenirs marquants qui va se renouveler là dans quelques jours, c'était le 32e de finale contre Saint-Etienne au stade des Costières où on a renversé la vapeur après avoir été mené 2-0, on a réussi à gagner 3-2 et puis j'avais marqué le dernier but, c'était sympa. Le stade était presque plein et il y avait une vraie ferveur et ça a été le début d'une très belle aventure qui nous a fait aller jusqu'en demi-finale contre Auxerre. Moi c'est Tiber Bachmedi, éducateur des U11. Donc si je dois revenir sur un événement marquant du club, c'est cette année le début de saison qu'ils font. C'est un début de saison qui est tout à fait remarquable et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au sein du club. Bon, mon nom c'est Farid Tayeb, éducateur U11 2 au club depuis 2005. Et voilà, je vais revenir sur un événement marquant du club, pas si vieux que ça, mais c'est la remontée avec moins 8 points l'année dernière du club. C'est vraiment un gros espoir. Et Méland, ancien président de la section pro de 95 à 99. Et j'étais surtout marqué par cette finale de la Coupe de France contre Auxerre, où à la mi-temps, Nîmes détenait la coupe en gagnant 1-0 déjà. Mais après, ça s'est mal terminé. Jean-Pierre Oziol, j'ai été entraîneur pendant 20 ans à Nîmes Olympique, de 82 à 2002. Je m'occupais de l'équipe de division d'honneur à l'époque. Et mon meilleur souvenir, parmi les bons souvenirs que j'ai, je dirais que c'est lorsque Nîmes Olympique au stade des Costières a battu l'équipe de Montpellier avec son fameux président M. Nicolet, 1-0 sur un but de Ramdan qu'on a réussi à tenir jusqu'à la fin et on s'est qualifié pour la finale. En interview, pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez, ce sont des buts non pas vus d'ailleurs, mais il y a quand même un sacré talent au bout du pied, regardez.
aïe, aïe. Allez, le but! Oh, le but! Oh, le but Sissane avec un bon ballon redonné par Malik Sissane. Par Koné. Superbe but de Sissane. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a un 2 contre 1 à faire. Il y a un 2 contre 1. Oui, superbe but de Agui. Qui va... La frappe à venir, enroulée. L'énorme but de Goulbi. C'est bien joué ça. Oh, allez, que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Ouais. Oh, le but. Le but exceptionnel de Parpex. Oh, le but de Monsieur Parpex. Oh là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, Jean a poursuivi Difraya qui trouve Meillac dans la surface, qui frappe. Jean, oui, ça y est. Il a frappé ce corner à la sortie du gardien et but. Deuxième but, et c'est Antoine Prégé qui marque ce deuxième but nîmois. On suit ce jour de foot en allant à Nîmes. Nîmes qui descend, ça c'était sûr depuis un bon moment maintenant, en seconde division. Nîmes dont le bilan cette année est de 3 victoires, 16 résultats nuls et 19 défaites. Tout cela avant d'accueillir une équipe du Havre qui s'est sauvée d'extrême justesse. Christian Le Tranchant. Martel, le poteau. Fabien Pisteau est sauvé par son poteau. On le revoit sur ce ralenti. Avec ce cafouillage, cette tête de Martel, les Nîmois veulent terminer cette saison en beauté. Alors on fait le forcing. Ici avec le jeune Liron, centre pour la tête de Monzuc. Cette fois-ci, ça va être l'ouverture du score. 1996. Les amateurs de Nîmes atteignent la finale après avoir éliminé 3 clubs de l'élite. Au commencement, il y eut un 5e tour et une victoire arrachée à Lunel, équipe de division d'honneur, alors que les Crocodiles étaient menés 2-0 à 10 minutes de la fin. Puis d'autres matchs, un succès sur Saint-Étienne en 16e par exemple. Mais votre première rencontre avec l'épopée nîmoise, c'est sans doute ce quart de finale contre Strasbourg, devant les caméras de Canal. Rapidement mené 1-0, les Nîmois se révèlent. Ça continue, Prégé. Et cette fois, c'est Ludovic Roch qui égalise. L'égalisation nîmoise à la 32e minute de jeu. Amplement méritée. Vous êtes tombés sous le charme, nos journalistes aussi, et ce n'est pas fini. Et regardez, Ramdan avec Pérez devant Wetzel. Et c'est le 2-1. Ce ballon est-il passé? Oui. Le ballon est rentré. C'est rentré. Christian Pérez qui marque son premier but de la saison. Incroyable le but de Pérez, regardez. Ballon piqué de l'artiste Christian Pérez qui trouve le 4, c'est de la folie ici à Nîmes. Strasbourg qui touche le fond. Strasbourg reviendra quand même à 2-2, match fou, prolongation, Nîmes rate un pénalty, 112e minute maintenant. Avec un coup franc qui sera tiré par Olivier Bochu, contré par le courageux François Keller qui est allé s'interposer. Ballon au deuxième poteau, la tête de Sava et le pénalty, le but accordé pour les Nîmois. Extraordinaire. Après Saint-Étienne, Strasbourg est le deuxième club de D1 à tomber aux Costières. Concours de circonstances, pas sûr. Toujours le stade des Costières pour une demi-finale de feu contre le voisin Montpellier. Bon ballon de Zunia pour Ramdan, il est passé. Ramdan, petit pont sur Serge Blanc et l'ouverture du score. Et les Nîmois, cette ouverture du score dès la 9e minute de jeu. On s'attendait à la foudre ici à Nîmes. C'est parti, c'est un derby méditerranéen de folie. Et c'est Ramdan qui allume le premier pétard de cette rencontre. Qui relance impeccablement Zunia. Oh, il panique pas, ces Nîmois, il ne panique pas. Et ça ressemble à une feria avec des halls. Et la feria à Nîmes, ce sera dans un mois. Voilà, et on tape le sol, car il la sent cette coupe s'approcher, il la sent cette finale du 4 mai, elle est déjà dans sa tête, et ça sera très très dur pour les Nîmois de se sauver en championnat, parce qu'ils vont y penser pendant des jours à cette Coupe de France, et sans il la tient sa finale, le gardien. C'est le stade des Costières debout, c'est de la folie, et c'est beau à voir. C'est fabuleux, le stade des Costières est debout. Parce que Nîmes est en train de réaliser l'exploit de l'histoire de la Coupe de France. Avec la qualification de Nîmes Olympique, équipe de National 1
en finale de la Coupe de France pour y affronter la JOCR de Giroud. Incroyable cette équipe de Nîmes qui mérite amplement cette qualification. Ramdan félicité, c'est le buteur. Louis-Nicolas aussi qui très sportivement va embrasser Pierre Barlaguet. Ça c'est un beau geste. Michel Mézy qui est à côté. Vous voyez, tout ce qu'on a pu écrire, tout ce qu'on a pu dire, eh bien ça ce sont des embrassades sincères avec Philippe Sens. Il faut rester sur Pierre Barlaguet. Oh, il faut rester. Il y a de l'émotion. Il faut voir l'émotion de Pierre Barlaguet. Il y a eu 2 finales de jouer de la part du Nîmes Olympique. 2 finales de Coupe de France dans l'histoire du Nîmes Olympique. Pierre Barlaguet, il était joueur. Il a disputé les 2 finales. Il revient à la tête de l'équipe nîmoise. Il qualifie cette équipe nîmoise pour sa 3e finale de son histoire. Jamais 203, nous avait dit Monsieur Barlaguet. La sous vos yeux. 90 minutes de bonheur pour tout un public qui attendait ça depuis bien longtemps. Mais jamais encore un club de N1 ou auparavant de Détroit n'avait eu l'honneur du Parc des Princes et de la poignée de main du président de la République. On est loin des costières, mais quand on a sorti 3 clubs de D1, pourquoi serait-on impressionné même face au leader du championnat? Action impossible, Marx Ramdan et but signé Belbet. Une joie inoubliable, un stade rouge de bonheur et du rêve jusqu'en 2e mi-temps et les 2 buts au Serrois. Marseille tenu en échec, c'est fait. Les filles de Nîmes Métropole ont leur ticket pour la 1re division. Super plaisir, on avait à cœur de le faire, même si sur ces derniers matchs on a été poussive. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on monte et que le président, le staff, tout ça soit heureux. Donc nous on est heureuses, on va bien fêter ça. La délivrance vient à l'heure de jeu. Agnès Quam signe un 2-0, synonyme de victoire et de montée. La saison prochaine, les adversaires s'appelleront PSG, Lyon ou Montpellier. Adresser ce petit message déjà pour souhaiter un très joyeux anniversaire au club, longue vie, 80 ans c'est pas rien, mais j'espère qu'il y a encore des belles années à écrire au sein du club. Voilà, moi j'ai fait un passage ici de 3 années en tant que joueur entre 2011 et 2014, donc voilà, moi c'est un club qui m'a marqué, j'ai décidé de m'installer ici avec ma femme, mes enfants sont nés ici. Donc voilà, j'ai repris le flambeau en tant qu'éducateur, je continue de me former et j'espère apporter ma pierre à l'édifice. Je suis gardien actuellement du staff nationaux. Nîmes Olympique c'est mon club de cœur, hein, c'est mon club formateur, je suis ici depuis U9, donc j'ai fait toute ma formation ici, toute ma progression. Voilà, je suis très heureux d'avoir fait mon premier match pro avec ce club parce que voilà, c'est comme je le redis, c'est mon club de cœur et puis voilà, ça s'est très bien passé. L'essentiel c'est qu'il y a eu la victoire. Je remercie tous mes anciens entraîneurs, mes anciens coachs, éducateurs, dirigeants, voilà, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est surtout grâce à eux. Peut-être la consigne qui était mal passée par le talkie-walkie.
Hey, Ndiaye Bourama, je suis à Nîmes, ça fait 3 ou 4 ans. Je vous souhaite joyeux anniversaire à Nîmes Olympique.